Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a procédé à un nouveau remaniement de son équipe ministérielle. 6 postes ont été affectés. Agriculture et élevage, 2 segments qui ont été identifiés comme moteurs de la croissance au Tchad. Un plan d'appui afin de moderniser le secteur agropastoral a donc été initié par le gouvernement. Les jardins de l'Eden Golf Hotel Abidjan ont accueilli ce 2 avril la 3e édition des soirées Network Barbecue. L'objet de cette soirée étant de tisser des liens et de se créer un véritable réseau dans le milieu professionnel. Mais avant de développer ces titres, en Afrique du Sud, une motion de destitution contre le président Jacob Zuma sera discutée par le Parlement ce mardi. Le chef de l'État est de plus en plus contesté. On lui reproche d'avoir violé les lois anti-corruption en vigueur dans le pays. Il fait face actuellement à plusieurs scandales, dont celui de sa résidence privée. Une résidence qu'il est accusé d'avoir financée avec les deniers publics, des faits prouvés par la Cour. Le président a donc reconnu avoir commis une erreur constitutionnelle et s'est excusé durant un discours télévisé. Pas de quoi apaiser les tensions. L'opposition demande son départ immédiat. Nouveau remaniement ministériel en Mauritanie. Le dernier remonte au mois de février. Cette fois-ci, 6 ministères sont concernés par ce remaniement. À noter l'entrée dans le nouveau cabinet de 2 femmes supplémentaires. Le Premier ministre Yahya Ould Ademine conserve son poste. On fait le point avec Alioune Guindo. Le gouvernement mauritanien a subi un nouveau remaniement ce 1er avril 2016. Il s'agit d'un changement partiel de l'équipe gouvernementale qui concerne 6 postes ministériels. Fait marquant, l'entrée en fonction de 3 nouvelles femmes au poste de ministre, ce qui porte le nombre de femmes dans le gouvernement à 9. Les portefeuilles concernés par ces nouvelles entrées sont le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, mais aussi celui des relations avec le Parlement et la société civile et le secrétariat général du gouvernement. Ce remaniement est un détail de la vie d'une nation démocratique, c'est-à-dire la stricte application de la Constitution concernant les prérogatives pour la nomination dans les postes, en l'occurrence civils et militaires. De ce point de vue technique, du point de vue réel, c'est une avancée en termes d'exercice pour le gouvernement mauritanien, le gouvernement du président Aziz. Ce remaniement intervient après le décès de Mohamed Ould Houna le 27 mars 2016. Il est ainsi remplacé par Ahmed Salem Ould Aberaouf à la tête de l'équipement et des transports. Signalons que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu à Mohamed Abdellahi Ould Ouda. Autre arrivée, celle d'Isselkou Ould Ahmed Izidbi à la tête des affaires étrangères. Le travail des gouvernements respectifs du président de la République Mohamed Abdelaziz, élu pour son premier mandat 2001-2009. Ce premier mandat qui a été consacré par l'action de ces différents gouvernements de réhabiliter l'État et lancer des vrais chantiers. Là, on se retrouve au témoin du 2e quinquennat. Il y a une confirmation de cette lancée initiale. Le gouvernement continue à réaliser des choses importantes dans la vie de tous les Mauritaniens. Notons qu'il s'agit d'un 5e remaniement depuis l'instauration du gouvernement mauritanien en août 2014. Cette nouvelle équipe garde les mêmes défis socio-économiques. C'est ce samedi 2 avril que le président Issoufou Mahamadou, réélu à la tête du Niger avec plus de 92% des suffrages, a prêté serment. À l'occasion pour le chef de l'État de rappeler les secteurs clés qu'il dynamisera pour développer socialement et économiquement le Niger. Parmi eux, la santé, l'éducation ou encore la réconciliation. Le président prévoit d'ailleurs la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Un reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial au Niger. Mahamadou Issoufou a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en présence d'une dizaine de chefs d'État de la sous-région et d'Afrique centrale. Constituée de l'audience de la Cour constitutionnelle et de la remise des attributs du pouvoir, la cérémonie solennelle a consacré Mahamadou Issoufou à la tête du Niger pour 5 nouvelles années. À l'entame de ce 2e mandat, il a tenu à dresser un bilan de son premier quinquennat. L'économie du Niger a connu un taux de croissance annuel moyen de 6%. Nous avons tenu le pari de nourrir les Nigériens et réaliser la cible numéro 1 de l'OMD 1 relatif à la réduction de la faim. Nous avions fait la promesse que sécheresse ne sera plus
synonyme de famille. Cette promesse a été tenue. La santé, l'éducation, la modernisation de l'économie et la lutte contre la corruption sont les grands défis de ce quinquennat. Les dernières attaques qui ont eu lieu au Niger fin mars 2016 rappellent que le pays vit toujours sous la menace des terroristes. Le défi sécuritaire vient donc s'ajouter à ses grandes priorités et devant ses homologues de la sous-région qui ont été également touchés ces dernières semaines, Mahamadou Issoufou a exposé sa vision. Il faut tirer le meilleur de la lutte qu'impose le terrorisme en mettant en place une armée moderne et performante. Il appelle de tous ses voeux à une riposte commune et concertée. Tant qu'on n'y aura pas restauré le monopole de la violence de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, et tant qu'on n'aura pas stabilisé la Libye, il est vain de penser pouvoir dormir en paix à Abidjan ou Abuja, à Accra ou Bamako, à Conakry ou Cotonou, à Dakar ou Lomé, à Nouakchott ou N'Djamena, à Niamey ou Ouagadougou. Restaurer la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire et éteindre le chaudron libyen constitue des tâches urgentes. Réélu avec 92,49% des suffrages, Mahamadou Issoufou a affirmé sa volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour faire face aux menaces auxquelles le peuple nigérien est exposé. Il devra donc, pour atteindre cet objectif, engager le processus de réconciliation de la classe politique qui s'est extrêmement divisée durant les dernières semaines du processus électoral. Au Tchad, plus de 25% du produit intérieur brut est tiré de l'agriculture. L'élevage également contribue de manière significative à l'économie nationale. C'est pour cela que les autorités misent sur ces deux segments pour favoriser le développement du pays. Un plan d'appui a donc été initié pour optimiser les rendements du secteur agro-pastoral. Un reportage de Leftiounou. La relance de l'économie est un défi pour le gouvernement tchadien. Dans un contexte de conjoncture mondiale défavorable et la baisse des coûts du pétrole, les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont des leviers de développement incontournables dans le pays. L'agriculture participe à près de 25% au produit intérieur brut PIB et occupe les 2/3 de la population active. Quant à l'élevage, il contribue au PIB national à hauteur de 20%. Sa part dans le PIB rural est de 53% et il fait vivre environ 40% de la population rurale. En 2015, le secteur représentait 30% des exploitations du pays. Les autorités tchadiennes ont mis sur pied un vaste programme d'appui au secteur agropastoral. Au Tchad, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup d'actions concrètes ont été entreprises, d'une manière générale. Plus précisément pour le département de l'élevage, qui est un secteur clé, qui est un secteur en tout cas qui est la deuxième mamelle de notre économie. En fin 2015, nous avons pu clôturer un événement important qui est le recensement rural de l'élevage et qui a donné un chiffre surprenant, mais quand même réaliste. La modernisation de ces deux secteurs constitue à la fois un atout important et un défi à relever pour le gouvernement tchadien. Passer de l'agriculture de subsistance et l'élevage primaire à la véritable industrialisation du secteur agropastoral est l'un des enjeux auxquels font face les autorités du pays. Depuis plus de 5 ans, le Programme national de sécurité alimentaire PNSA met des tracteurs et des semences améliorées à la disposition des paysans. Une politique gouvernementale qui a permis de multiplier par 4 la production agricole du pays en moins de 3 ans. Résultat, une nette progression de la production céréalière qui atteint chaque année environ 1 million de tonnes depuis 2014. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour le Tchad, c'est comment transformer. Si l'on produit plus, il faut arriver à transformer le produit du Tchad. Or, le fait qu'il y ait une crise énergétique, le fait que le climat des affaires n'est pas bon, font en sorte que aujourd'hui, on n'arrive pas à transformer le produit. Malgré les efforts du gouvernement tchadien dans le secteur agropastoral, l'éleveur et l'agriculteur tchadien font encore face à de nombreuses difficultés. La modernisation de ces deux secteurs reste une condition essentielle à la diversification de l'économie fortement dépendante des revenus pétroliers. 3e édition des Ivoiriens Network Barbecue ce 2 avril dans les jardins de l'Eden Golf Hotel d'Abidjan. L'événement réunit autour d'un barbecue géant le monde des affaires, les politiques ou encore les universitaires. L'idée étant d'échanger connaissances et expériences et ce afin d'agrandir son réseau. Un reportage d'Olivier Conanf, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
Un cadre d'échange convivial et décontracté pour discuter de sujets divers en ajoutant de nouveaux contacts professionnels à son carnet d'adresses. C'est ce qu'offre l'Ivorian Network Barbecue. Il réunit personnalités politiques et économiques, jeunes cadres ou étudiants qui se trouvent des centres d'intérêt professionnels au cours d'échanges informels. Plateforme de rencontre, les soirées Network Barbecue facilitent la mise en relation de professionnels de secteurs d'activités différents. Le networking ou réseautage est un puissant levier d'opportunités d'affaires. C'est pourquoi le ministre des Transports de Côte d'Ivoire est venu promouvoir le projet de son ministère. En plus de contribuer au développement économique du pays, ces projets vont créer des milliers d'emplois pour les jeunes, une des priorités du gouvernement ivoirien. L'élargissement et l'extension du port autonome d'Abidjan et l'installation du deuxième terminal à conteneurs et la modernisation des quais pour permettre d'accueillir des bateaux gros porteurs de 25 000 à 50 000 tonnes. Bon, au niveau également du port, nous avons le nouveau port de pêche qui va bientôt être ouvert aux populations et qui va permettre la création d'emplois. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2015. Le gouvernement veut faire passer la transformation locale de 33% à 50% en 2020. Les artisans se réjouissent de cette politique qui leur permettrait de disposer de la poudre et du beurre de cacao à des prix compétitifs pour proposer des produits à la portée des consommateurs ivoiriens. D'abord, notre chocolat n'a ni conservateur, ni des matières toxiques. Nous utilisons seulement du chocolat pur, du beurre de chocolat, du chocolat torréfié, des fèves torréfiées qui détruisent les toxines, toutes les toxines qui sont dans l'organisme. Si aujourd'hui nous faisons connaître le chocolat à l'Ivoirien et que cela rentre dans l'alimentation de l'Ivoirien, il va sans dire que les prix vont baisser. L'Ivorian Network Barbecue a permis à différentes couches de la population de partager leurs expériences en développant un réseau socio-professionnel. Il a également été l'occasion pour les entreprises membres de montrer aux participants la variété de produits et services disponibles pour les consommateurs ivoiriens. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.